Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans votre émission de prière inspirée. On est tellement bénis de pouvoir passer du temps ensemble à prier et d'être pour vous un sujet de joie, un sujet de bénédiction, un sujet de guérison pour plusieurs personnes. On m'a redonné cette semaine un témoignage que j'avais eu l'occasion, je crois, de vous partager. Plusieurs d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais beaucoup ne l'ont pas entendu. Une maman qui a écrit, grâce à vos prières, à votre émission sur laquelle je suis tombé par hasard, mon fils a été guéri du cancer. Une maladie donc, que les médecins m'avaient annoncée, qui s'appelait l'ostéosarcome. Il devait faire la chimio, mais à travers vos prières, qu'on écoute tous les jours, et les louanges, Dieu a fait son miracle, il est guéri. Il n'a que 7 ans et il répète vos prières et les chants, surtout le chant « Je suis né pour te louer » qu'on avait chanté ici même avec Gwen. Il le chante tous les jours avec sa sœur de 4 ans car il reconnaît ce que Jésus a fait dans sa vie. Quelle grâce extraordinaire et quelle joie quand on m'a repartagé ce témoignage cette semaine de voir que Dieu guérit et il guérit même les enfants. Il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». On est vraiment reconnaissant au Seigneur pour ça. Et on veut vraiment déclarer sur vos enfants, sur les enfants qui sont malades, la puissance de guérison. Je prie que le Seigneur Jésus puisse guérir cet enfant qui est malade maintenant. Si vous avez un enfant qui est malade, faites-lui écouter maintenant cette émission. Si vous avez l'occasion peut-être de mettre pause, si vous êtes sur Internet, je veux prier maintenant pour tout enfant qui est malade. Et Père, je te remercie pour ta puissance de guérison. Tu es amour et tu guéris les enfants qui sont malades. Je me dresse contre toute maladie au nom de Jésus-Christ et je vous chasse du corps de cet enfant. Je déclare que cet enfant est guéri par l'amour du Père, la puissance de guérison au nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant de toute souffrance et de toute maladie par le grand guerrier Jésus-Christ qui est plus fort que la maladie, qui est plus fort que la souffrance. Il a porté sur lui toutes tes souffrances. C'est pourquoi je veux déclarer la guérison complète de ton corps au nom de Jésus-Christ. Et comme cet enfant a été guéri de ce cancer, sois guéri toi aussi de cette maladie. Elle ne t'appartient pas, elle appartient à Satan et il revient maintenant à Satan au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui est venue contre toi pour te faire du mal, elle est maintenant balayée, pulvérisée par la puissance de Dieu. Et je déclare la santé divine. Tu retrouves tes forces, toutes tes forces, dans le bien-aimé Jésus-Christ. Oui, il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Tu as un avenir en Jésus et tu es aimé de lui. Reçois cette guérison maintenant. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu qui guérit les enfants. Il est bon, il est merveilleux et il est plein d'amour. Dieu est amour. On est dans cette semaine de jeûne et de prière pour rester fort dans l'alliance divine. On ne réalise plus beaucoup aujourd'hui que Dieu a fait une alliance avec nous. Dans l'Ancien Testament, le terme des alliances était très très fort. Quand quelqu'un avait une alliance avec Dieu, le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu, l'alliance, ils l'avaient constamment à la conscience dans leur pensée. Ils pensaient à cette alliance, ils savaient ce que cette alliance représentait. Ils connaissaient les bénéfices de l'alliance, des fois les obligations de l'alliance. Chacun savait les termes de l'alliance. Aujourd'hui, on oublie un peu que Dieu a vraiment fait une alliance individuelle avec nous. Nous avons une alliance avec Dieu. C'est tellement extraordinaire. J'ai une alliance avec mon épouse. Le fait d'avoir cette alliance, ça a tout changé. Ça a tout changé dans ma vie, ça a tout changé dans sa vie. Ça nous a donné des privilèges, des obligations, des privilèges et des obligations de bénédiction. C'est tellement extraordinaire, mais plus qu'une alliance avec un homme, avec une femme, j'ai une alliance avec Dieu. Vous avez une alliance avec Dieu. On a une alliance intime, individuelle, avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec le Dieu de la terre, celui qui l'a formée, afin qu'elle ne soit pas vide, afin qu'elle ne soit pas déserte, afin qu'elle ne soit pas un tohu-bohu, une désolation, un chaos et de la destruction. Et de la même façon, Dieu a fait une alliance avec vous pour que votre vie ne soit pas laissée déserte, qu'elle ne soit pas une désolation, qu'elle ne soit pas un pays de ténèbres.
Dieu a fait une alliance avec vous pour vous amener dans une paix totale, une paix profonde, que vous puissiez expérimenter tous les jours de votre vie une joie ineffable, quelque chose qui est plus profond que la joie que les choses de ce monde peuvent nous apporter. On peut avoir une bénédiction, un cadeau qui vient et on est heureux, on peut partir en vacances et avoir, ça peut nous procurer un peu de joie, mais cette joie que Dieu donne, c'est une joie qui dépasse toutes les choses que la terre peut nous apporter. Cette joie vient du ciel, elle est céleste, elle est divine, elle est spirituelle, elle est surnaturelle, elle est puissante. On a une alliance avec Dieu, vous avez une alliance avec Dieu, c'est tellement extraordinaire, on a une proximité avec le Seigneur. J'ai une alliance avec Dieu et je voudrais vous encourager à déclarer cette parole. J'ai une alliance avec Dieu. C'est extraordinaire, on a une alliance avec Dieu et on a vu que Dieu a établi une sorte d'alliance avec Caïn. En fait, c'était une malédiction. C'était une alliance qui avait une semi-protection pour Caïn qui a dû s'enfuir loin de la présence de Dieu. On ne veut pas de ce genre d'alliance. On ne veut plus marcher dans l'alliance que nous avions avec Satan auparavant, quand il était notre père, quand il nous dominait. Aujourd'hui, on refuse d'être dominé par lui. On refuse d'être lié par lui. On refuse de retourner sous l'esclavage dans lequel on était auparavant. Non, il y a des hommes et des femmes qui ont lutté pour que les esclaves soient rendus libres, mais il y a un qui a lutté pour nous rendre libres, et son nom c'est Jésus-Christ. Il nous a libérés, totalement libérés. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Et cette bénédiction qui était là dans la vie d'Abraham, qui était là dans la vie d'Isaac, et dans la vie de Jacob qui est devenu Israël, elle est encore plus grande que celle qu'ils ont vécue. C'était qu'une ombre des choses à venir. Nous avons maintenant Dieu non seulement qui parle, mais Dieu qui est en nous. Il vit en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Eux devaient aller dans un temple, mais nous sommes le temple. Eux devaient avoir des Lévites qui étaient là et des sacrificateurs qui leur apportaient la loi, mais nous avons le Saint-Esprit en nous et nous sommes devenus nous-mêmes des sacrificateurs, nous-mêmes des adorateurs en esprit et en vérité. Et dans cette alliance que j'ai avec Dieu, il me parle et je lui parle. Dans cette alliance d'amour où on lui a dit « Seigneur, je renonce à ma vie et je te donne tout. Je crois que tu es mort pour mes péchés, je te demande sincèrement pardon, maintenant deviens mon Seigneur. Je t'accepte pour ce que tu es, le Seigneur des hommes. » Ça a tout changé. Et ça doit tout changer. Et je crois qu'il va nous amener de gloire en gloire dans cette alliance divine. Aujourd'hui, on va étudier rapidement l'alliance que Dieu a fait avec Joseph et l'alliance que Dieu a fait avec Judas. Alors que nous sommes dans cette semaine de jeûne, j'ai appelé plusieurs personnes, ceux qui le désiraient, à jeûner, à passer du temps dans la prière par rapport au fait d'être fortifié dans l'alliance. Plusieurs personnes, vous passez par des temps difficiles, par des temps qui sont durs. Et je lisais hier un passage que Paul dit dans le dernier chapitre de 1 Corinthiens, où il leur dit « Fortifiez-vous, soyez des hommes ». Ah là là, des fois, je lisais aussi un autre verset, je ne sais plus quel homme de Dieu dans l'Ancien Testament, et qui est là, et qui tombe à genoux. Et Dieu lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Relève-toi ». Des fois, on est à genoux et on est découragé. Mais Dieu nous dit, mais que fais-tu là? Relève-toi. Sois un homme. Oui, Dieu ne prend pas son plaisir dans la vigueur du cheval ou dans la force des jambes de l'homme, mais il prend son plaisir dans celui qui le craint. Ce n'est pas par force ou par puissance humaine. Ce n'est pas là que Dieu prend son plaisir, mais il prend son plaisir quand on lui fait confiance, quand on a confiance en sa bienveillance. Et quand c'est dur et quand c'est difficile, et je peux vous dire, je sais de quoi je parle, quand parfois lorsqu'il faut préparer cette émission, lorsque nous sommes là prêts à agir dans le ministère, il y a parfois des ténèbres et des oppressions qui voudraient nous envahir. Mais comme disaient les apôtres, nous ne nous décourageons pas, nous ne perdons pas espoir, mais nous sommes toujours pleins de courage. Oui, parfois il faut se faire violence et être des hommes. Et ne pas tomber. Et Dieu nous dit non, qu'est-ce que tu fais par terre? Relève-toi. Et je prie que cette semaine soit pour vous une semaine d'édification où vous êtes fortifiés dans votre être intérieur par le Saint-Esprit qui habite en vous. Dans Genèse au chapitre 37,
Et au verset 5, il dit, Joseph fit un rêve, il est écrit, Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Au verset 9, il fit un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le gronda et lui dit, mais qu'est-ce que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Ces deux songes étaient une alliance que Dieu faisait avec Joseph pour lui dire, Joseph, je t'ai choisi, je t'ai élu, je fais alliance avec toi, tu m'appartiens et je t'élèverai, tu seras très haut placé. C'était encore, une fois encore, une alliance de bénédiction, une alliance de provision, une alliance de gloire. Et comme avec Abraham, qui a dû, je vous le rappelle, alors que les oiseaux de proie s'étaient abattus sur le signe de son alliance, comme pour manger son alliance, comme pour dire non, Abraham, tu n'arriveras pas, tu ne deviendras pas cet Abraham. Et qu'il a dû lutter, là toute la nuit, au point d'être épuisé, les ténèbres commençaient à l'entourer, la frayeur, mais il a réussi. Et on a parlé également d'Isaac qui, en pleine sécheresse, en pleine famine, oui, il y a une alliance, oui, il y a une promesse, mais il doit rester là dans la sécheresse et dans la famine et il doit semer. Il doit semer, il doit croire, il doit continuer de croire. Et on a parlé de Jacob, et Jacob est là, et toute la nuit, il lutte avec Dieu. Et il est marqué par Dieu. Il lutte avec Dieu. C'est pas parce qu'il y a une alliance, c'est pas parce qu'il y a une promesse que tout va bien se passer. Et on va avoir des temps difficiles. Mais Dieu est avec nous, et il nous rendra encore vainqueurs. Nous sommes, comme le Seigneur Jésus-Christ, nous partons en vainqueurs, et pour vaincre, parce que nous croyons que le combat a déjà été gagné. Et lui, Joseph, il a une alliance avec Dieu. Mais ses frères qui le voient de loin lui disent, ils se disent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Joseph a une alliance, mais pour y entrer et pour la voir, il va avoir toutes sortes de luttes et toutes sortes de conflits. Dieu se lève pour nous, Dieu se lève pour toi et Dieu se lève pour EMCI. Vous savez, nous sommes dans cette campagne des 8000 partenaires où Dieu appelle 8000 personnes à soutenir EMCI mensuellement à hauteur de 35 € par mois ou plus selon ce que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Il est en train d'appeler partout dans la francophonie et de mettre dans le cœur de l'épouse le désir de soutenir cette œuvre pour que le royaume de Dieu avance dans la francophonie. Oui, Dieu a choisi EMCI comme un instrument de choix particulier, comme il a choisi Joseph à l'époque et tout n'a pas été rose pour EMCI, mais nous avons vu la main du Seigneur se manifester sur nous, se manifester sur EMCI pour aller dans de nouveaux territoires. On a vu ce que Dieu a dit à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On a vu ce qu'il a dit encore à Isaac et à Jacob. Et tous les lieux que vous allez fouler, comme il l'a dit à Josué, on le verra, c'est à vous. Regarde les étoiles des cieux, regarde le sable au bord de la mer. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que cela. Tout ce pays que tu vois, regarde ici, au nord, à l'est, regarde au sud, à l'ouest. Je te le donne. C'est à toi. Dieu dit aujourd'hui encore à la francophonie, regardez et ouvrez les yeux parce que je vais faire une œuvre extraordinaire à laquelle peut-être certains seulement croiront. Une œuvre qui fera tinter et retentir dans l'oreille de ceux qui l'entendront quelque chose de nouveau.
ça va choquer certaines oreilles ce que Dieu va faire à travers EMCI. Et je crois qu'ensemble, avec ces 8000 partenaires, on va faire entrer EMCI dans une nouvelle dimension. Oui, on est dans cette semaine spéciale et aussi dans Prière Inspirée, une semaine de prière et de jeûne. Dans cette semaine, pour les 8000 partenaires qui vont faire entrer EMCI dans une nouvelle dimension. Et vous le savez, ça comprend plusieurs choses, 4 choses principales. Votre soutien va permettre à EMCI d'aller sur le terrain avec des conférences EMCI, des conférences de réveil. Vous nous avez vus à travers les émissions et plusieurs vous avez été bénis à cause de cela. Mais toutes les personnes que vous avez vues dans ces émissions vont venir certainement dans votre pays, dans les pays francophones, pour faire des réunions de réveil, des temps de louange, d'adoration, des temps forts de prière. Ce que vous avez vu dans les émissions, ça va se passer devant vous, ça va se passer peut-être dans votre ville, ça va se passer dans votre pays et vous allez pouvoir voir et goûter encore combien le Seigneur est bon. Alors on veut maintenant que MCI TV ne soit plus seulement MCI TV, mais on veut aller sur le terrain et voir le Seigneur se manifester au cœur de la francophonie sur le terrain. Deuxièmement, c'est EMCI Academy. Et vous savez qu'on va donc créer une formation 100% gratuite pour les nouveaux croyants afin que vous soyez fortifiés, édifiés, que les nouveaux croyants soient fortifiés, édifiés, mais non seulement pour les nouveaux croyants, mais aussi pour les croyants d'une manière générale. Et troisième aussi phase, ce que va permettre votre soutien, c'est l'achat d'un bâtiment. On va agrandir les studios et aussi créer de nouveaux studios, créer de nouvelles émissions, créer de nouveaux styles d'émissions avec de nouveaux animateurs et je crois que ça va être encore pour vous une bénédiction. Quatrièmement, ça va également couvrir les frais de production et de diffusion de la chaîne EMCI. Votre soutien est tellement précieux. Alors oui, Dieu a fait une alliance avec Joseph, mais ça n'a pas été facile. Et il a fait aussi une sorte d'alliance avec Judas. Dans toujours le chapitre 37 de Genèse, alors qu'on va vouloir tuer Joseph, Judas, comme son frère aussi Ruben, va se lever, il va dire « Mais quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. » Quand Judas a parlé ainsi, il a voulu protéger son frère et parce qu'il ne savait pas les intentions de Ruben qui voulait le délivrer. Et il a voulu qu'il soit protégé. Dieu a entendu, comme il a entendu le sang d'Abel, il a entendu l'intention de Judas pour protéger la vie de son frère, pour garder la vie de son frère. Et on retrouve ce Judas qui va s'éloigner de ses frères et certainement il s'en est éloigné parce qu'il avait de la rancœur, peut-être de l'amertume par rapport à ses frères qui étaient des tueurs. Et là, il va se passer un certain nombre d'événements. Il va avoir des enfants, ses fils vont mourir l'un après l'autre. Ses 3 fils, comme pour le rappeler, cette participation quand même de Joseph qu'on a voulu tuer. Et sa belle-fille se retrouve sans mari, sans enfant. Et finalement, on lui donne un mari et ce mari refuse de lui donner une descendance, elle se retrouve seule. Et un peu à la manière de Jacob, elle va tromper pour hériter de la bénédiction. Et finalement, Judas va coucher avec elle et va lui donner une descendance. Et il est écrit que pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier ». Mais il retira la main et son frère sortit, c'étaient des jumeaux. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu t'es ouverte ?» Et elle lui donna le nom de Péretz, qui veut dire brèche. Cette femme a dû faire une brèche, comme Jacob, parce qu'elle croyait en l'alliance. Elle croyait qu'elle pouvait hériter de la bénédiction alors qu'on refusait de lui donner la bénédiction et un héritage. Elle croyait que même s'il était femme, la bénédiction et l'héritage étaient pour elle. Elle croyait que même si Judas lui-même refusait de lui apporter cette bénédiction, elle allait hériter, elle allait récupérer, elle allait prendre cette bénédiction. Elle allait faire alliance avec Dieu. Elle a fait une sorte d'alliance violente avec Dieu.
Et dans cette parenthèse, l'histoire de Joseph continue. Et nous voyons Joseph en Égypte. Nous voyons Joseph en prison. Nous voyons les frères de Joseph qui viennent vers lui. Et nous voyons que ce que Dieu avait dit à Joseph se passe. Maintenant, Dieu a fait une alliance avec nous. Et Dieu nous propose aujourd'hui de répondre à cet appel. Personnellement, je sais, nous en sommes convaincus. Certainement, vous l'êtes aussi. EMCI n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est à Michael Lebeau que Dieu a parlé, il y a maintenant 15 ans. C'est au pasteur Olivier qu'il a parlé concernant la chaîne de télévision. Mais ce n'est pas l'œuvre d'un homme et on en est très conscient. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu veut qu'on soit partenaire avec cette œuvre. Pas seulement qu'on soit béni, comme Abraham était béni, mais qu'on devienne une source de bénédiction. Encore comme je l'ai fait pendant ces 2 jours, et je le ferai toute cette semaine, je veux vous encourager, cette fois-ci, aujourd'hui, dans la prière, à demander au Seigneur, Père, j'ai entendu cet encouragement à soutenir cette œuvre MCI. Est-ce que tu veux que je devienne partenaire? Dans ce temps de prière, posez cette question à Dieu. Père, est-ce que tu désires que je devienne partenaire avec EMCI? Est-ce que Dieu met dans votre cœur maintenant? Faites-le. Et si Dieu met dans votre cœur ce désir d'être partenaire, devenez partenaire. Vous pouvez aller sur mcitv.com/80008000 et devenir partenaire avec EMCI. Des fois, on ne réalise pas la puissance de l'alliance. Dans cette alliance qu'il a faite avec nous, il y a plusieurs compartiments, plusieurs départements. Et je crois que notre argent doit être consacré à Dieu. Nos finances sont pour lui. Et quand on a répondu à cette alliance qu'il a faite avec les hommes, parce que c'est lui qui l'a faite en réalité, ce n'était pas seulement pour notre salut, ça ne concernait pas seulement notre corps pour la guérison, mais ça concernait aussi nos finances. De riche qu'il était, il s'est appauvri pour qu'on soit pourvu dans tous nos besoins. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'était une nouvelle alliance. Une alliance sans inquiétude. Une alliance avec la paix. C'est dans cette alliance qu'on vit aujourd'hui. Peut-être que Dieu vous a montré, comme Joseph, des rêves, la promesse, les promesses que renferme l'alliance. Et peut-être que vous êtes dans des temps difficiles, en train de lutter contre peut-être des oiseaux de proie, des oppressions, ou même de lutter contre Dieu quelque part, dans la persévérance et dans la foi. Et c'est peut-être aujourd'hui le temps de déposer, de construire un autel à Dieu en disant, c'est vrai Seigneur, je t'avais tout donné entre guillemets, mais je vais te donner cet aspect de mes finances et je veux répondre à cet appel et devenir partenaire. 35 € par mois, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais ça peut changer beaucoup de choses. On doit aller plus loin et je voudrais qu'on aille plus loin ensemble. Si vous êtes béni par EMCI, est-ce que vous voulez pas être partenaire avec EMCI? Être une source de bénédiction.
En bénissant EMCI, vous êtes vous-même béni. Vous êtes en train de bénir le royaume de Dieu. Et je veux déclarer que, alors que vous allez arroser, vous serez vous-même arrosé. Alors que vous allez semer, Dieu vous donnera du pain. Il s'occupera de vos besoins. Et il vous fournira et il vous multipliera la semence, les fruits. Et vous ne connaîtrez plus le manque. Père, je te remercie pour l'alliance. L'alliance dans le sang. L'alliance de l'agneau immolé. Tu as pardonné nos péchés. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu es venu vers nous. Tu nous appelles tes amis, tu nous appelles même tes frères, tes enfants. Père, oui, je prie que EMCI puisse aller beaucoup plus loin. On avait ce rêve d'avoir cette chaîne de télévision. Et on y est entré. Mais on veut tellement plus. On veut des émissions pour les enfants. On veut des émissions nouvelles qui répondent à encore plus de besoins. On veut plus de qualité. On veut plus de fruits. On veut faire des conférences de réveil. Ou ce qu'on a pu voir dans nos émissions. Des gens guéris, des gens remplis du Saint-Esprit, des gens complètement bouleversés, des gens délivrés de mauvais esprits. On puisse le voir avec nos yeux, le vivre ensemble. Des temps de louange et d'adoration où ta présence descend. Nous voulons voir encore ta gloire, ta présence descendre avec force. Merci Père parce que nous allons entrer dans ce nouveau bâtiment. Merci parce que de nouvelles émissions vont naître et être une énorme bénédiction pour des milliers et des milliers de personnes. Merci parce qu'on va entrer dans ces box en Europe et un peu partout. Et ça va être un instrument de salut. Je te glorifie, Jésus-Christ. Alléluia. Je vous bénis et je vous encourage à aller dès que possible sur emcitv.com/8000 si le Saint-Esprit vous le met à cœur. Vous savez, au ciel, vous ne pourrez plus soutenir l'œuvre de Dieu. Mais sur la terre, Dieu nous propose d'être partenaires avec son œuvre. C'est pourquoi je vous encourage à rejoindre les 8000 partenaires de MCI qui vont l'amener dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, frères et sœurs, rejoignez cette vision et devenez partenaires avec EMCI afin que des gens, plus d'enfants comme Daniela, soient guéris et transformés par la puissance de Jésus-Christ. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.